ñu ngi gërëm mboolem taskatu xabaar yi les organes conférés ñu presse écrite rajo télévision di leen remercier ci li ngeen ñu gis massivement à l'appel de la convergence taxawu doon mag ñi léegi nag ca kaw sàmmonte ak ndigal dañuy delloo kaddu gi sëñ Cheikh Tidiane Sy bu ko defee bu baaxee ñu ñaan ñu mën a tàmbali liggéey bi te di ñaan suñu borom mu dugal ci loxoom te barkeel kon nag sëñ Cheikh Tidiane Sy bismillah. nee na ñu def Fatiha ak Salaatu Fatiha. ok bismillah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinaa siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin allahumma salli alaa sayyidinaa muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim inna allaaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alan nabiyyi yaa ayyuhallaziina aamanuu sallu alayhi wa sallimu tasliiman sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors je voudrais au nom du comité d'initiative de la convergence taxawu doonay mag ñi mu donner lecture comme le veut la tradition du propos liminaire de cette conférence de presse. Des associations islamiques. Des associations islamiques, socio-culturelles, des autorités religieuses, des intellectuels et personnalités indépendantes de divers horizons ont pris la responsabilité de se dresser contre un nouveau fléau anti-islam qui se dessine de plus en plus sous les formes hideuses, qui se décline de plus en plus non plus sous les formes hideuses d'exaction à l'actif de l'extrême droite occidentale islamophobe, mais surgissent plutôt des rangs même de la Oumma islamique, d'où émergent depuis quelque temps d'obscures individualités qui semblent s'être fixées pour seul et unique objectif de détruire le dernier bastion censé préserver notre cher pays contre l'intolérance religieuse et l'extrémisme violent, nous voulons nommer l'islam confrérique. Il n'est pas besoin d'être féru d'histoire ou de connaissances en géopolitique pour se rendre compte que partout dans la sous-région où ces officines obscures ont réussi à affaiblir ou à faire s'écrouler ce dernier rempart contre la propagande obscurantiste, la conséquence en est que les populations deviennent de facto les otages d'une stratégie de la terreur qui, savamment distillée dans la conscience collective, finit par métastaser dans celle-ci une hantise sécuritaire endémique. Prônant un islamisme radical et sectaire, ces nouveaux porte-étendards d'un islam trahi ne tardent alors à prendre leur quartier sur des territoires jadis pacifiques, où désormais, en usurpateurs de la foi, ils y règnent en maître absolu par le biais de violentes et sanglantes razzias contre des populations civiles innocentes, opprimées et terrorisées, auxquelles ils imposent avec une barbarie inouïe leur propre vision d'un islam dévergondé et sanguinaire qui est aux antipodes de cet islam enseigné par le noble messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours prôné une religion de paix, de tolérance, d'entraide et de solidarité active entre croyants. Mais ces nouveaux bras armés de l'islamophobie transfrontalière ne sont plus seulement constitués de ces fanatiques sanguinaires armés jusqu'aux dents. En effet, il y a une autre branche, plus subtile de pourfendeurs professionnels, qui est aujourd'hui à pied d'œuvre, se déclinant volontiers, sans doute pour se donner bonne conscience, comme des musulmans bon teint,
Ces intellectuels se révèlent également de redoutables chevaux de Troie, généralement parés de glorieux titres universitaires, décernés par de doctes institutions occidentales qui leur confèrent davantage de crédit. Ils viennent allègrement, tels des kamikazes de la plume et du micro en mission commandée, faire fracasser leur rhétorique sacrilège sur d'honorables icônes confrériques de notre sublime religion. À travers des affirmations gratuites et outrageantes, l'irrévérence et le paternalisme occidental en bandoulière, ils se livrent péremptoirement à une réécriture de l'islam islamique, avec un art si consommé du dénigrement que Salman Rushdie, l'écrivain pyromane indo-britannique, ferait même piètre figure. Ainsi, après l'apparition de l'ouvrage blasphématoire de Salman Rushdie, le verset satanique, qui avait déclenché en septembre 1998 de vives réactions d'indignation à travers le monde, occasionnant, au nom de la liberté d'expression, de nombreuses pertes en vie humaine à travers le monde par la faute d'un seul individu. Après également l'injurieux court-métrage intitulé Innocence of Muslims, sorti en 2012 à l'actif du cinéaste amateur israélo-américain Sam Bézil, qui traîne le noble messager d'Allah dans la boue en qualifiant l'islam de cancer social. Et suite également aux caricatures outrageantes, toujours sur le prophète, à l'actif du caricaturiste danois Kurt Watergate en 2005, et après l'ouvrage blasphématoire de l'écrivaine tunisienne Hela Wardi, qui aura réussi en 2016 en 368 pages de malveillantes contre-vérités historiques, compilées dans son ouvrage Les derniers jours du prophète Mohammed, elle avait réussi à battre le record de la médisance contre la meilleure des créatures qui est le messager d'Allah. Voilà à présent qu'une nouvelle race d'agresseurs de notre sublime religion, qui sont infiniment plus pernicieux que tous ces cas précédemment cités, parce qu'ils opérant à l'intérieur même des rangs de la Oumma islamique, a désormais pris service en se servant de notre propre pays, le Sénégal, comme plateforme lance-missile de leur raillerie infecte, dans une volonté délibérée de faire le plus mal possible aux croyants, en les agressant douloureusement dans ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur foi. Par la magie des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et surtout avec l'avènement des médias sociaux, où le véritable défi pour certains utilisateurs de ces plateformes, mus par des intérêts étroitement égoïstes et bassement financiers, le challenge consiste donc à rivaliser d'outrecuidance, de grossièreté et d'insolence à l'égard d'honorables icônes religieuses, parce que le blasphème, comme tout le monde s'en est rendu compte, est devenu de nos jours un détestable fonds de commerce. Le challenge, disions-nous, consiste à présent, avec la magie des nouvelles technologies, à collecter un maximum de followers censés être convertibles en espèces sonnantes et trébuchantes. Et tant pis si cela risque d'opposer des communautés religieuses ou confrériques entre elles, ou même de mettre le pays à feu et à sang. Ainsi, il se passe rarement un mois, voire une semaine, sans que nos honorables autorités religieuses, toutes confréries confondues, dont les prestigieuses auras spirituelles rayonnent bien au-delà des frontières de la Oumma islamique, ne fassent l'objet d'inadmissibles irrévérences publiques, risquant ainsi de mettre en péril notre légendaire bonne convivialité interconfrérique, patiemment bâtie au fil des décennies par nos vaillants ancêtres et souvent citée en exemple à travers le monde. L'inquiétude des croyants est d'autant plus justifiée que de singuliers ouvrages blasphématoires à l'actif d'intellectuels arabophones sénégalais, avec pour objectif inavoué de discréditer l'islam confrérique sénégalais, dont le pilier central repose sur le tasawwuf, le soufisme rédempteur, prôné par de grandes figures de l'islam, comme Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi Hadji Malick Sy, Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass, Seydina Limamou Laye, entre autres. Ces ouvrages
au lectorat jusque-là restreint, parce que rédigés en arabe, auront malheureusement eu l'opportunité d'inciter à la radicalisation beaucoup de jeunes musulmans qui auront ainsi été abusés de bonne foi. Les populations sénégalaises ne seront jamais suffisamment redevables à la longue lignée de ces icônes de l'islam qui ont le mérite de nous avoir, nous tous croyants, arrachés des ténèbres de l'ignorance et de l'obscurantisme pour nous propulser généreusement sur le chemin radieux de Sirat al-Mustaqim, la voie du salut éternel, tout en favorisant notre fraternel et salutaire brassage spirituel. Ce qui semble d'ailleurs avoir inspiré le législateur sénégalais, qui a été bien avisé de consigner dès le préambule de la Constitution du Sénégal ce sage postulat. Citation: le peuple sénégalais souverain est profondément attaché à ces valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de son unité nationale. C'est la raison pour laquelle des croyants d'obédience confrérique diverses, épris de paix et de justice, ayant pour seul dénominateur commun leur foi en leur sublime religion, l'islam, ont décidé de se dresser résolument contre ces dérives langagières récurrentes, ciblant des autorités religieuses et s'évertuant à désacraliser les enseignements des honorables fondateurs de nos confrères, dont l'éminent rôle dans la consolidation de la stabilité sociale du Sénégal ne sont plus à démontrer. À cet égard, la convergence dénommée Taxawu Ndonoy Magul l'Islam, qui entend perpétuer le legs de ces pionniers de l'islam au Sénégal, a été portée sur les fonds baptismaux ce dimanche 18 août 2019 à Dakar. Entend s'étendre prochainement à travers les 14 régions du Sénégal en y implantant progressivement des cellules locales. Cette initiative, qui vient à son heure, a déjà enregistré l'adhésion de plusieurs associations à vocation religieuse et socioculturelle, parmi lesquelles le Rassemblement des familles de religieux que dirige Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, l'Association islamique pour servir le soufisme de Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, l'ONG islamique Jamra, le Forum islamique pour la paix de Ahmed Saloum Dieng, l'ONG Darul Quran Wal Ihsan de Imam El Hadji Alou Dia, l'association Khidamul Khadim de Serigne Amsa Mbacké Cheikh Abdoul Ahad, le mouvement des jeunes chefs religieux de Serigne Modou Bousso Dieng, l'appel 221 de Serigne Assane Mbacké, le mouvement Solution de Serigne Cheikh Mbacké, l'association Jamaatul Insan de Serigne Habib Diouf, l'association Al-Karima de Sokhna Marème Diakhat, le mouvement Soppe Nabi de Serigne Makhtar Ngom, etc. Étant entendu qu'il y a des dizaines de nouvelles associations que Serigne Modou Mbacké Bara Dolly garde par derrière lui, mais également Serigne Mame Cheikh Mbacké, et que nous n'avons pas eu le temps de consigner dans cette présente déclaration liminaire, parce que nous avions déjà bouclé sa rédaction. La convergence Taxawu Ndonoy Mag ñi, Taxawu Ndonoy Magum l'Islam, qui compte également des leaders et des intellectuels de la trempe de Sokhna Astou Kounta de la famille de Ndiassa, Serigne Makhtar Mbacké, Serigne Madické Seck de la famille de Thiénaba, Serigne Modou Mamoun Niang, Cheikh Baye Adi Niass de la famille de Medina Baye, Serigne Sam Bousso de la famille de Boussobé, Serigne Ibou Seyni Laye de la famille de Seydina Limamou Laye, Serigne Abdourahmane Fall Tilala, Serigne Cheikh Tidiane Sy Baye Dam, Imam Seydina Omar Bousso, représentant du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké à Guédiawaye. Donc, la convergence continue toujours d'enregistrer de nouvelles adhésions, tout en restant ouverte aussi bien aux organisations coutumières, syndicales et même politiques, tant il est vrai que ce devoir de veille contre toute forme d'arrogance, d'impertinence vis-à-vis de nos honorables guides religieux et toute forme de sacrilège à l'égard de leur sublime œuvre incombe à tous les croyants de ce pays. Enfin, la convergence
Taxawu Ndondoy Magou l'Islam invite l'État du Sénégal à ne pas laisser se perpétuer impunément de telles dérives qui sont susceptibles d'encourager certaines déplorables répliques, voire même des représailles, tant il est vrai que les croyants ne sont pas tous censés avoir la même capacité de sang-froid face aux irrévérencieux qui les agressent dans leurs convictions religieuses. La préoccupation de la convergence Taxawu Ndondoy Magou l'Islam répond donc, comme vous vous en rendez compte, aussi à un impératif de sécurité publique. L'urgence est donc pour l'État de prendre sans délai des mesures législatives coercitives avant que le Rubicon ne soit franchi. La convergence Taxawu Ndondoy Magou l'Islam considère que si le manque de respect aux autorités religieuses n'épargne même plus d'honorables icônes de l'islam comme Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi Hadji Malick Sy, Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass, Baye Laye, Cheikh Oumar Foutiyou Tall, si ces autorités-là ne sont même plus épargnées parce qu'ils sont nommément insultés dans des fichiers audio outrageants, cela veut dire qu'aujourd'hui la ligne rouge de l'impertinence et de l'insolence a été franchie. Et c'est là que réside le danger qui menace la stabilité sociale de notre pays. Car nous ne vous apprendrons pas, vous de la presse, qui êtes au cœur même de l'actualité nationale et internationale, nous ne vous apprendrons pas que dans tous les pays de la sous-région, où ces aventuriers ont réussi à affaiblir et à faire tomber l'islam confrérique, le fondamentalisme aveugle, l'intolérance religieuse et l'extrémisme violent ont fini par prendre le dessus. Qu'Allah veille sur notre cher Sénégal. waaw kon xam naa di sang bu tedd bi nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu yaakaar Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bi muy def xutba mu mujj sur le mont Arafat dafa am baat bu mu waxoon dafa mel ni l'histoire lui donne raison ne war na yéen ummatul islamia yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne jaamu yàlla ak pratiquer seen diine moo nar a gën a jafe nga téye ay xal yuy nes-nesi ci sa loxo kon nag bu dee jaamu yàlla dem na ba tollu foo xam ne moo gën a metti gën a jafe que téye ay xal yuy nes-nesi ci sa tënk loxo kon egg nañ ci li Seydina Mohamed waxoon ba muy def xutba mu mujj di xutba tàggoo ndax naka jekk tënk nañ ko sànq ci géej gi noonu lislaam yi yamatuñu rek ci bañ suñu diine déedéet dañuy nekk ci li ñu ne ba noppi daal dina yéen dinañ leen fekk ca la ngeen ne wan leen ne di leen wan ne neew leen ci dara loolu tooñ la. L'islam est une religion de paix, une religion pacifique. tudd nañ ci Salman Rushdie tooñ la en 1988 ñu ne les versets coraniques mu juutal ko ne les versets sataniques di yàq ngën ci bindeef loo xam ne teggin mayoo ñi di ko répété fii boobu tam jullit yi dañu jóg ndax erreur la defee ne l'islam mën na défendre boppam, erreur la defee ne alxuraan mën na défendre boppam, erreur la ñu defee ne mag ñi nga xam ne nekkatuñ fi mën nañ défendre seen bopp kooku erreur la ndax ñàkk jom de notre part suñu bopp lay xas ñàkk jom de notre part ñun talibé yi weesuwul mag ñu baax ñi tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ku ci nekk ci ñoom jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi kon ñàkk kóllëre weesuwul ñoom ñu dëddu dem barzak wàcc nañ liggéey wuy nañ seen borom ñuy seetaan ay samba boy ñëw di xajamal ak di tilimal seen liggéey duñ ko nangu. Voilà loolu rek moo waraloon taxawaay bi jullit yëpp taxaw parce que jamono booba les attaques contre l'islam venaient de l'extérieur ndax Salman Rushdie ci biti la jóge et ñu teg ci ay at yu néew en 2005 caricaturiste danois boobu ñuy wax Kurt Watergate jóg moom itam dafay nataal yu ñàkk teggin ngeen ci bindee mais comme que dëkkam amu fi représentation diplomatique muy Danemark jullit yi dañu mujjoon dem foofu ca buntu ambassade Grande-Bretagne def fa toogaanu ñaxtu ba ambassadeur bi génn rahmatullahi alayhi Abdoulaye Diop moo jiite woon mbir moom waaye jullit yëpp rassemblé woon keroog
ba ambassadeur bi génn ñu jox ko suñu lettre de protestation yooyu yëpp c'est des attaques de l'islam venant de l'extérieur. ñu teg ci di tuuti en 2012 yéen presse bi defoon ngeen ci ay reportages yu yaatu le cinéaste israélo-américain Sam Bezic comme que ñoom bind doyatu leen nee nañ l'audiovisuel a beaucoup plus d'impact bu dee da nga bëgg a yàq ak bëgg a tooñ ak bëgg a gaañ mu daal di defar benn court métrage tuddee ko Innocence of Muslim di ci traiter l'islam de cancer social foofu tamit ñi toog fi yëpp jógoon nañu Oustaz Aliou Sall ñëw indi ay daayira am Oustaz Baye Dam Laye indi ay daayira njabootu Cheikh Seydina Limamou ñu dem ba ambassade États-Unis déposer fa lettre de protestation ambassadeur bi jël engagement ne film bi fi ñëw et effectivement jullit yi am nañu ndam film bi ñu fi ñëw kenn nu ko lim ba mu jeex. Donc le dernier cas en date 2016 la mooy l'écrivaine tunisienne Hela Wardi bind livre bu taaru les derniers jours du prophète waaye 368 pages la page bu la ci gën a ñàkk teggin ak gën a mën a tooñ nga ne bii démb rek laa si doon waxtaan ak ñoom sëñ Modou ak sëñ Mame Cheikh ma ne la ca ndaw si wax yëpp ci mën a tooñ kenn mënu ko lim ba mu jeex waaye danaa ci cité benn parce que moo ci tane nee na boo gisee bi Seydina Mohamed génne àdduna ndono li yéex c'est parce que denc bi ñu ko war a denc yéex c'est parce que Ababacar Sadiq ak Alioune Abi Talib ak Omar Bun Khattab ñoo doon xëccoo ndono li moo tax ñu bàyyi le corps foofu ay fan kenn denc ko ba corps bi di décomposé ba nee na gox ba yëpp kenn mënu fa noyyi xoolal ci soxor alors que tout le monde sait maa ngi ci jël le dernier exemple en date góoru yàlla yi nga xam ne koo ci yaakaar Seydina Mohamed la yaakaar ñoom yàlla may na leen ay teraanga yoo xam ne may na leen ay muxjiraat yoo xam ne gis nañ ce qui se passe bu ñu leen dencee des années cas bi ci mujjee waaw cas bi ci mujjee moo di njabootu di nu mu tuddati Cheikh Omar Foutiyou Tall am na ci jëmm joo xam ne dafa feeñu woon Seydi Abdoulaye Sy Dabakh ne nañ ma génne Dakar yóbbu ma Louga Seydi Abdoul Aziz Sy Dabakh daal di wasulaax ñëw dajale njabootam wax leen ko gars yi ne ko waaw sëñ bi kii bi mu génne àdduna ëpp na 40 ans mu ne tant pis comme que loolu la bëgg boo leen dajjee sëgëm dindi dalaas bi boo leen ko fekkee suuf ak poussière sax ànd leen ko yóbbu parce que loolu la bëgg waaye dañu dem dajji ko dee na yaa 40 ans mais ñu fekk le corps est intact ba misk bañ ko sotti woon ci malaan bi muy xeeñ macha allah parfum bi donc ndéem ñooñu la yàlla di may loolu massa ngeen ñi muy def loolu maa def parenthèse boobu pour wax ni ndaw si yàq ak sos ba dañuy mujj sans ridicule alors bref léegi nag attaquul l'islam yi dootul lii jóge ci extrême droite raciste islamophobe de l'Occident noonu l'islam yi ñu ngi ci biir umma islamique bi léegi moo tax ñu déparé foofu pour ngeen comprendre xeex bi léegi ce n'est plus de faire face aux attaques venant de l'extérieur noonu l'islam yaa ngi ci suñu biir di wuyoo ay turi jullit di dem ci gàmmu yi di dem ci màggal yi ba seetlu ngeen temps yi ay intellectuels ay yooyu ñooñu ngeen di tuddee ay politologues dugg nañ dans la danse entre guillemets ba seen argument bi gën a fës ñun ñëpp ñu di ko déggandoo nee na diine dafa occuper place bu ëpp dans la république ñoom ñu ngi koy naxaru léegi yéen a ngi koy dégg ma bëgg ci junj tuuti ndax dañuy tënk en wolof mënuñu lire toute la déclaration le deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba di Sëñ Fallou alors le deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba bi Senghor bëggee réew ndax boobu Sénégal amoon na droit à 2 députés législative 17 juin 51 on était toujours une colonie comme Guadeloupe, Martinique
amul woon président de la République amul assemblée amul dara Sénégal c'était un département d'outre-mer 2 postes de député Senghor di ko xëccoo ak Lamine Gueye am comme colistier Ousmane Socé Diop bu Tëngéej Senghor am comme colistier Alaaji Abbas Gueye Senghor ne bëri nee nañu dugg ci campagne. Voilà, d'accord. Alors de sorte que loolu fii lañ ko bàyyi fii lañ ko fekk mooy diine moo mës di leeral république moo mës di ko éclairer république mënul dem sans diine intellectuels yi dañu taxaw ni léegi présence u diine ci république dafa ëpp ba dégg ngeen temps yi am na ku doon naxarlu ne jaaduwul ñuy gis ay militaires yu nekk ci caserne yi di jàng ay xasaay di Sëñ Tuuba loolu lu muy tekki ëpp na parce que militaires yi du ñu ay bant wala ay toj ay garab ay doomu aadama lañ yu am ruu te doomu aadama bu ne sa ruu da nga bëgg di ko dundal te xasaay Sëñ Tuuba yi lan la ay wax yu yiw la yoo xam ne dafay may jaam bi muy gën a dëgëral imaanam di dëgëral tawhiidam di yokk si moom jom ak patriotisme nga ne loolu bu ko fi kenn jànge alors ba tax na ci gàttal xeeb suñu bopp ak complexe d'infériorité moo tax lay am bitim réew yëpp nga xam ne tubaab yi léegi gis nañu seen erreur ba ñu ngi dellu ginnaaw yow nga fàtte loolu yëpp ndax complexé am toujours ce complexe d'infériorité culturelle ba yow nga di ko bañal sa propre culture moo tax ñu faral di rappeler à ces intellectuels là te ñoom ñooñu ko gën a xam Europe ci boppam amatuñu complexe di fab seen diine pour muy éclairer le fonctionnement de la République du ñu tay di citer pour exemple États-Unis yi nii ñun on ne peut pas prétendre être plus démocrate et plus laïque que les Américains mais un chef d'État américain quand il est nouvellement élu lan lay def dañuy teg Injiil bu yonent Yàlla Iisaa mu teg ci loxo nijooram c'est la Bible daal di waat ne du ma war le peuple américain daal di waat ne li ngeen ma dénk ci mission danaa ko doxal ba mu mucc ayib loolu du introduction de la religion dans la République mës nga dégg intellectuel yi wax ko boo demee dans le Sénat américain wala dans la Chambre des représentants ku discours ba noppi balaa ngaa jóge ci podium bi dellu sa place da ngay taxaw mbooloo mi ñaanal leen ne leen God bless you yàlla leen yàlla sàmm loolu du waxi diine dans la République mës nga dégg suñu intellectuel yi di ko jàmbat dollar américain ci boppam lan lañ ci bind in God we trust c'est en Dieu que nous croyons mës nga dégg intellectuel yi di ko wax ay soldats toog ci caserne bi di jàng xasaay Sëñ Tuubaa ñu ne non diine bi warul dugg ci république c'est loolu xeeb sa bopp la complexe la ñooñu nag bokk nañu ci programme convergence taxaw doonay mag ñi bokk nañu ci parce que loolu ça ne peut pas continuer complexe la xeeb seen bopp la ñu ngi cité barke démb ba ma bokk ak maam Cheikh Mbacké benn plateau ni ñu koy waxati le ministère de la défense aux États-Unis dafa am benn jàkka bu ñu def ci biir qu'est-ce qu'il y a de plus sensible que le ministère de la défense de la première puissance économique et militaire du monde benn officier de l'armée noir américain moo fay ilimaan bi mu ngi tudd Abu Daw dafay jiite tisbaar takkusaan timis gee loolu du introduction de la religion dans le fonctionnement de la République boo demee États-Unis Orlando benn aéroport bu nekk en Floride dañ fa aménager benn salle de prière bu fekkee da ngay toog te sa avion ñëwagul nga mën a dem foofu julli waaw léegi benn chef d'état daal di ñëw su jootal wasilaam ñu ne la République à genoux c'est un complexe ay soldats toog ci caserne bi di bëgg a dundal say ruu ndax du ñu ay mala ay doomu aadama lañu di jàng xasaay Sëñ Tuubaa nee nañ waru fee am kooku complexe la xem sa bopp la